j'espère que vous allez bien. Allez, on va continuer cet album. Donc un album très printanier, on va dire. Oui, c'est vrai, parce que c'est avec les couleurs, les fleurs et tout ça. C'est vrai que ça rappelle un petit peu le printemps, mais comme on est en février, c'est vrai que ça fait un petit peu de la couleur. Ça fait du bien au moral en fait. Alors, j'ai coupé tous mes papiers décoratifs, mes papiers qu'on va s'utiliser. Donc ça, déjà, les papiers décoratifs, je le mets de côté. On se rappelle qu'on s'était quitté avec cette page-ci. Donc cette fois-ci, on va faire le côté B. J'ai mis O comme d'habitude et on va démarrer tout simplement notre page. Allez, et ben on continue. On y va, on y va. Alors, hop, je mets juste un petit peu de lumière pour que vous puissiez mieux voir. Alors, on y va. Donc, il nous faut deux papiers de 10,5 sur 19,5. Là, vous voyez, j'ai fait une bordure. Donc, les dimensions sont toujours avant ma bordure. Donc, j'ai fait 19,5 et après seulement, j'ai fait ma bordure. Vous faites un pli à 1, un autre à 0,5 sur les 19,5. J'ai utilisé celle-ci comme bordure de chez Artemio, mais comment vous dire qu'elle ne va pas me durer longtemps parce que elle est hyper dure à appuyer. Et puis en plus de ça, dès que j'appuie, elle reste coincée. Donc il faut que je rappuie plusieurs fois pour que ça se déclenche. Donc c'est un peu compliqué celle-là. Donc il faudra que je... J'ai que celle-là et je crois que j'en ai une autre avec les fleurs, oui, de chez Craftelier. Il faudra que je m'en procure d'autres parce que j'aime beaucoup des fois mettre des bordures dans mes albums. Donc voilà, enfin bref, c'est le moment papotage. Et ben on prend nos deux feuilles, on biseaute les 1 cm. C'était une petite parenthèse, voilà, tout simplement. Hop, comme ceci et comme ceci. Alors, on va plier, on va faire nos plis. Hop, mon plioir. Hop, et les 1 cm. Donc, on colle toujours les 1 cm sur notre page. Donc, en voilà une. Hop. Et en voilà deux. Et la deuxième. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la coller. On va les coller en haut de notre page. Donc moi, je vais mettre comme ceci. Hop, ma colle. On y va. Hop. Voilà, j'ai mis un petit bouchon. Alors là, bien collé au bord de notre page. Comme ceci, donc vous voyez, hop, c'est juste à côté. On va remettre une autre page. Donc j'ai pris 10,5 parce qu'en sachant que ma page elle fait 21, donc la moitié de 21 c'est 10,5. Oui, si vous ne saviez pas, ben voilà. Tout simplement. Donc comme ça on pourra mettre l'une à côté de l'autre sans souci. Voilà, donc la première page, hop, et on va coller l'autre juste à côté. Donc normalement tout rentre, vous voyez, hop, ça rentre impeccable. Alors on y va, on va coller les 1 cm. Alors il y a une fois, il y a une personne qui m'a dit un commentaire de quoi que mes albums ils étaient jolis, d'accord, que mais elle se demandait comment cette personne là ne pouvait pas faire autant que moi au niveau faute et tout ça, en fait, que mes albums elle pourrait jamais arriver à ce point là. Mais il faut savoir que moi au départ avant de faire cette chaîne vidéo YouTube, il faut savoir que je faisais beaucoup d'albums. J'en ai fait et j'ai fait aussi des loupés. Voilà, mon premier album, vous verrez, je ne l'ai plus parce qu'il a fallu que je le jette parce que voilà, il était tout abîmé, tout ça. Mais à chaque page, il y avait une erreur. Alors, il y avait des erreurs. J'ai fait des erreurs
pendant un certain temps, hein, pendant au moins 4-5 albums comme ça. Et même actuellement, il faut savoir que je fais quand même aussi et encore des fautes. Vous les voyez pas parce que des fois je coupe, des fois je modifie les mesures. Et il y a des fois, je laisse les mesures comme ça, puis je dis, bon, tant pis, ça se verra pas. Donc, je l'ai vu, hein, j'ai fait des erreurs pour l'album de ma maman, pour mes 2 petites sœurs. J'ai fait aussi une erreur avec l'album de ma belle-fille de Noël, je l'ai vu. Bon, voilà, on fait encore, malgré qu'on a des années derrière de tutos, d'albums et tout ça, on fait quand même des erreurs. La dernière fois, j'ai voulu faire un folio, je ne l'ai pas fait parce qu'il était bourré d'erreurs. Un jour, pendant un vlog, il faudra que je vous le montre quand même, mais c'était bourré d'erreurs. Donc voilà, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas fait, parce que les folios, j'y arrive pas trop faire les folios, honnêtement. Voilà. Donc, par exemple, je faisais mes structures d'album, par exemple, ma tranche, je les faisais soit trop petit ou soit trop grand. Voilà, ça n'a jamais été très, voilà. Mais je fais quand même encore des erreurs. Donc voilà, il suffit d'entraînement et puis c'est tout, hein, en fait, tout simplement. Mais sachez qu'on fait encore des erreurs nous-mêmes également. Allez, on y va pour la continuité. Donc là, cette fois-ci, il faut encore deux morceaux de 10,5 sur 18. Et sur les 18, on fait un pli à 1 autre à 0,5. Et bien sûr, toujours après, j'ai fait ma bordure. Vous voyez, hop, voilà. Donc là, on va biseauter les 1 cm. Donc voilà, j'en fais quand même des... c'est pour ça qu'on fait beaucoup de plans. Au départ, je faisais pas beaucoup de plans. J'y allais comme ça à... voilà, je me dis, allez hop, on y va. Puis après, petit à petit, j'ai réfléchi, il faut faire un plan parce que sinon, on n'y arrive pas. Les mesures sont pas vraiment adéquates et tout ça. Mais, et puis, il faut savoir, c'est en regardant aussi les tutos des autres youtubeuses et scrapeuses, que ça m'a beaucoup aidé aussi à évoluer et à améliorer mon travail. Voilà, il suffisait de ça simplement. Et puis, bien entendu, commencer par le plus simple. Ne cherchez pas à faire par exemple des pop-up. N'essayez pas, si vous voulez vous lancer, ne vous lancez pas tout de suite par les pop-up. Parce que les pop-up c'est encore plus compliqué à faire. Donc commencez par des petits albums débutants, sans trop de rabat et tout ça. Il y en a, ils le font, des scrapeuses. Et allez, essayez d'aller voir leur chaîne. Et puis... voilà, pour vous améliorer petit à petit, vous rajouterez par exemple des rabats et tout ça. Il suffit d'aller doucement et à votre rythme. Bon, alors, cette fois-ci, on va ouvrir et on va attaquer en bas de notre page. Donc, en fait, ça va nous faire comme ceci. Voilà, en gros, ça va faire comme ceci. Tout simplement. Allez, et ben on va coller. Donc, voilà. Tout simplement, je fais aussi des erreurs. La dernière fois, par exemple, aussi, je vous dis toutes mes erreurs que j'ai fait. La dernière fois, c'était pour l'album. Alors, c'était quel album? Je sais plus. Il n'y a pas très longtemps, hein, l'album. C'est pas celui de Noël. Je sais plus c'est quel. Et ben, en fait, j'avais oublié de mettre le mot O côté B. Et ben, du coup, j'ai monté ma page à l'envers. Voilà, tout simplement. Donc il a fallu que je refasse toute ma page parce que au final ça n'allait plus. Parce que j'avais un côté où c'était bien droit et de l'autre c'était à l'envers. Donc voilà, vous voyez, je fais des erreurs. Donc là hop, j'ouvre l'autre côté et je vais coller la page cette fois-ci ici. Donc voilà, je fais des erreurs et puis tout le monde fait des erreurs, on n'est pas tous parfaits, hein. Vous voyez que le bien au niveau des tutos pour que vous puissiez voir à quoi correspondent vraiment les mesures, que les mesures soient parfaites, mais des fois lors des vidéos finalement on se trompe et puis bon voilà, après c'est des erreurs et puis on rectifie puis on vous le dit, mais des fois vous ne savez pas. On le cache des fois. Voilà, allez, et je vais arrêter de papoter et on continue notre album. Alors là, j'ouvre là, j'ouvrirai là. Nous avons hop ici et ici. Donc là, bien sûr, bien monter nos espaces nos 0,5. Là, je vais pas fermer par un aimant parce que vous allez voir. Alors, avant, je vais juste regarder si ça convient. Ouais, non, c'est trop grand encore.
Faut que je le mette à peu près ici. Alors, je vais juste bien monter tout ça. Alors, il faut que je regarde. Oui. Alors. Faut que j'écrase non plus. Vous voyez, hop. Il faut que je puisse ouvrir ma page du haut pour pas que ça me gêne en fait. Donc, je regarde par rapport à ma pochette. Donc, il faut que j'enlève ça. Hop. Alors. Donc, je vais vous donner quand même la mesure de base. Après, c'est à vous de voir, de rectifier un peu vos mesures. Donc, normalement, j'ai pris deux. Hop, pour faire des pochettes de 12,5 sur 6 tout simplement. Donc moi j'avais fait la bordure après, mais je vois qu'elle c'était encore trop grand. Donc normalement c'est 1 cm à droite, à gauche et en bas. Mais ce que je vais faire moi, c'est que je vais juste le rabaisser un petit peu. Donc normalement c'est 4 cm au lieu de 6 pour moi. Hop, ouais, 4 cm à la base. Donc avant de mettre la bordure. Hop. Et je vais... Voilà, là, hop. Voilà, comme ceci. Donc finalement, moi, j'ai pris 4. Voilà, j'ai pris 4 cm avant la bordure. Donc, je vais faire pareil avec celui-ci. Pour avoir exactement les mêmes mesures. Hop, je regarde par rapport à ma bordure. Donc là, il faut que je coupe ici. Déjà. Je vais couper là. Hop, déjà, ça c'est fait. Et j'ai dit... Voilà, et ici, je vais plier. Hop. Voilà, hop, comme ça, il me reste encore 1 cm de pliure. Donc, j'ai dit 4 cm. Alors, à vous de voir, comme je vous ai dit, de bien vérifier par rapport à là et là. Donc, moi, je vais biseauter. Hop, on y va. On va biseauter les 3 côtés. Alors, hop, ici. Ici et je vais plier. Donc là on a un. Ah, là par contre il faut que j'enlève juste là. Voilà. Hop. Donc toujours vérifier quand vous faites des mesures comme ça, et surtout si vous avez des bordures, c'est des fois ça peut changer, ça peut tout changer. Alors hop, on y va comme ceci et ici. Hop. Ça va faire une petite pochette. Ça servira pour faire la fermeture de la page. J'en avais déjà fait, par exemple pour l'album Noël. J'en avais fait un. J'avais fait une fermeture comme ça aussi. Alors là, on va faire, et ben on va la mettre juste là. Donc vous voyez maintenant, là, si je mets là, et ben je pourrais la fermer et l'ouvrir comme je veux. Donc on y va. Si vous entendez du bruit, il y a mon sèche-linge et ma toutoune qui ne sait pas où se mettre. Alors là, elle s'est installée près de la porte. Voilà, elle ne sait plus où se mettre des fois. Des fois, elle fait des allers-retours entre la salle à manger et le couloir près du bureau. Des fois, elle veut être près de moi, mais il y a des fois, elle veut être tranquille. Je pense que c'est... comme je papote tout le temps, je pense qu'elle en a marre. Voilà, hop, je vais appuyer correctement. Voilà. Alors, appuyez bien comme c'est une pochette. Hop. Voilà. Donc là, là et là. Donc là, ça servira de fermeture pour notre page. Et on va faire pareil de l'autre côté.
J'espère que vous voyez bien et tout. Je ne suis pas hors champ. Hop, parce qu'il y a des fois... Ah, c'est là. Toc, toc, toc. Pourquoi il est trop grand celui-là? Chut. Vous voyez, hop, il y a des fois... faut se méfier. Ah, c'est peut-être parce que je ne suis pas droite. J'espère que c'est ça. J'aurais dû vérifier aussi celle-là. Oui, elle est encore un peu plus grande. Quoique non. Non, c'est bon. C'est moi qui a dû mal... Non, c'est bon. C'est moi qui... C'est parce que j'ai pas mis les 0,5 à mon avis. C'est pour ça. Hop. Non, c'est bon. Attendez. Hop. Oui, c'est bon. Oui. Voilà. Et ben du coup, ça nous fera une pochette là, une pochette là. On mettra un tag tout simple. Alors moi, je vais mettre des photos 6 par 9 à l'intérieur. Vous voyez, hop, comme ceci. Et une comme ci. Je vais faire un tag et puis je me laisserai comme ça. Voilà, tout simplement. Sinon, vous pouvez mettre, parce que je crois que ça va être trop grand. Ouais, vous voyez, ça sera trop grand. Donc, je préfère des 6 par 9. Donc, je vous le dis tout de suite. Donc là, on va pouvoir ouvrir. Hop. Les tags, je ferai plus tard. On verra ça plus tard, plus tard. Alors là, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre un papier décoratif. Donc moi, j'ai choisi celui-ci. Alors, ce que je vais faire, c'est que hop, on va fermer là, on va fermer là, on va mettre ça de côté et on va prendre notre page. Donc, tout d'abord, il nous faut 3 morceaux comme ceci de 10,5 sur 15,5 et vous faites un pli à 1 cm sur nos 15,5. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du double face. Vous le savez, on l'avait fait la dernière fois. Je vais juste hop, faire mon pli. Hop, on veut un. On va faire ça pour les 3. 2 et de 3. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du double face. Alors, on y va. Hop. Tac. Mon ciseau. Alors, c'est pas ce ciseau-là qu'il faut que je prenne. C'est celui-là. C'est mon ciseau à scotch. J'ai une seule manie de prendre toujours le rose. Et le rose, c'est pas pour ça. Hop. Voilà. Donc là, je coupe. Et après, on va biseauter. C'est le plus simple à faire. Voilà. Et je coupe. Ça, je le mets de côté pour l'instant. Et là, on va biseauter. Je vais reboucher ma colle. Alors, on va biseauter. Voilà, comme ça, c'est plus simple pour coller le double face. Hop, 2. Et le 3e. Voilà. Alors, je vais débarrasser un petit peu, parce que j'aime bien travailler dans un endroit propre. Se plier du chantier, moi j'aime pas. Je suis pas maniaque, mais j'aime bien avoir, même en pâtisserie, quand je fais de la pâtisserie, il faut que ce soit propre. Donc bref, alors là, vous prenez votre page de décoration. Donc moi, je vais inciser comme j'ai fait l'autre jour, mais sinon, comme je vous ai dit, avant de biseauter et mettre le double face, vous pouvez coller directement votre papier ici. Et puis après, vous mettrez du papier décoratif, hein, comme celui-ci, pour cacher le blanc qui est là. Moi, je vais inciser. Alors, soit vous mettez vos photos comme ceci, les unes après en couché. Vous voyez, bien sûr, vous la mettrez en dessous, celle-là, bien entendu. Mais c'est pour vous montrer comme ça.
Voilà, comme ceci et comme ceci, vous voyez, en quinconce comme ceci. Mais moi, je vais les mettre debout parce que la dernière fois, je les ai mis couchés, si je me rappelle bien. Oui, c'était couché. Donc cette fois-ci, moi, je vais les mettre ici. Voilà, comme ceci et ainsi de suite. Donc là, la première, je vais... ma règle en T. Hop là, voilà. Alors, je vais la mettre à partir des 1 cm. 1 cm, j'ai dit 1 cm. 1 cm. Et là, alors, 1,5 ici. Alors, du coup, on y va pour la première. Donc, je dis 1 cm ici et je vais mettre là. Voilà. Alors là, hop, pour savoir exactement où il faut que je m'arrête. Comme ceci. Ensuite, l'autre, et bien l'autre c'est pareil. Je vais la décaler à 1 cm. Alors, j'ai dit 1 cm ici, hop. Donc là, comme ceci. Donc là, 1 cm. Hop, je la mets juste comme ceci. Et alors, attendez. Parce que je voudrais que l'autre, elle soit pas trop basse non plus. Voilà, si je mets ça comme ça. Et celle-ci ici. La dernière, je vais la mettre là. Voilà, ici la dernière. Et l'autre, je vais la mettre là. Ouais. Voilà. Donc comme ça. Comme ceci. Et l'autre, je vais la descendre juste un petit peu en fait. En fait, vous voyez à peu près ce que vous voulez faire. Voilà, comme ceci et ici. Voilà, donc moi, ça va être comme ça. Vous voyez ce que vous voulez, vous, les mesures. J'ai mis 1 cm là. Là, il me reste 1 cm également. Et là, en haut, j'ai mis la première à 1,5. Mais ça, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Donc maintenant, je prends ceci, mon massicot, et je vais faire mes découpes. Alors, je regarde encore un petit peu en haut. Voilà. Et en bas, encore un petit peu également. Voilà. Donc là, je suis bien. Au niveau de là. Le deuxième. Alors là, je suis bien. Et là, encore un petit peu. Alors surtout, bougez pas votre page quand vous faites ça, bien entendu. Parce que sinon, vous allez perdre tous vos repères. Et le troisième. J'ai mis un peu plus bas, du coup, par rapport à ce que je voulais. Voilà. Et le troisième, c'est bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais gommer mes petits traits. Hop. Vous voyez, c'est pas compliqué non plus à faire ça. Mais vous choisissez la solution que vous voulez et puis que vous arrivez le mieux. Tout simplement. Voilà. Hop. Et bien là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes espaces photos. Hop, vous voyez, hop, on voilà le premier. Alors là, il me faut juste bon, pour retirer.
Voilà le premier. Le deuxième. Oui, hop. Donc on met correctement en dessous le papier. Voilà. De toute façon, on fera ça après. Voilà. Et je vais mettre le troisième. Et voilà. Donc du coup, on a bien 3. Alors, je vais mettre bien correctement mon papier en dessous. Voilà. Et voilà. Donc voilà nos 3 emplacements photos. Là, ce que je vais faire, c'est quand même, je vais rajouter hop, du double face, le grand. Voilà, pour maintenir quand même un tout petit peu mieux. Voilà. Et on va coller sur notre page. Hop, et je vais rajouter un bout juste au-dessus. Donc ça, vous n'êtes pas obligé, hein. Mais moi, je vais le faire quand même. Ça, c'est sûr que ça ne bouge pas. Et voilà. Allez, on va prendre ma page et on va coller le fond. Alors, ça, ça, ça et ça. Et du coup, on a bien dit que je les mettais en haut. Allez, et ben on va coller. Hop là. On va bien me faire maintenir parce que ça est lourd après. Allez, hop. Alors, surtout faites attention parce que quand vous...
voilà. Alors, je suis désolée, ma caméra s'est arrêtée. Donc ça va, je vous expliquais juste que j'allais coller le fond. Et puis après, de toute façon, j'ai attaqué la décoration. Donc finalement, vous n'avez rien loupé. Mais j'en suis vraiment navrée parce que comme je filme avec un nouveau appareil photo, j'ai pas encore l'habitude. C'est la première fois que je filme, non, la deuxième fois que je filme avec. Et du coup, j'ai pas vu que j'avais passé le temps des 29 minutes. Donc la prochaine fois, je mettrai le chrono. Et il faut que je regarde juste s'il sonne ou s'il fait un bruit quand... sinon, je peux mettre ça si, pour faire une alarme en fait. Donc bref, voilà quoi. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, je viendrai mettre une décoration pour faire un tag. Donc là, j'ai mis juste là... pour mettre qu'il me faut 2 tags là et pour vous montrer. Donc on fermera ça avec un tag. Ensuite on va ouvrir là, on aura 2 espaces photo 9 par 13. Donc là c'est pareil, je viendrai mettre également des tampons, donc ça je verrai ça plus tard. Ensuite on descend ces deux là, donc là pareil c'est des photos 9 par 13. Et puis là comme vous avez vu on a une petite, alors je vais mettre comme ça, une cascade de 3 photos. Hop, viens là. Et puis là, rien n'empêche qu'on peut mettre, par exemple, on peut en mettre une là également. Vous voyez, quand on ferme là, ça se voit pas. Vous voyez, elle sera cachée juste en dessous. Donc là, vous pouvez mettre également une photo. Tout simplement également. Donc voilà, hop. Donc là, j'ai fait un rappel des 2 couleurs qui sont ici. Et le cœur pour celle-ci. Et puis là, j'ai mis des chutes de celui-ci. Donc voilà pour cette page. Je viendrai également renforcer un petit peu ma page juste ici avec du papier. Mais ça, vous l'avez vu également lors de la présentation de l'album. Donc hop, ça c'est pareil parce que tant que c'est pas... Je vais essayer de renforcer également là pour faire maintenir ma pochette parce qu'à chaque fois elle remonte et du coup on a un peu de mal. Voilà, comme ceci. Et comme ceci, voilà, donc là je viendrai faire les tags au dernier moment. Donc voilà pour cette page, j'espère qu'elle vous a plu. Surtout n'hésitez pas à me dire juste en dessous de cette vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle. Allez, bisous bisous.